Vous appréciez nos vidéos, nos contenus, nos idées? Alors, pensez à vous abonner et à liker les amis. C'est gratuit, ça coûte rien et ça vous prend une seconde, montre en main. Et si vous voulez soutenir activement la chaîne et nous aider à pouvoir vivre de notre travail, vous pouvez cliquer sur le bouton rejoindre et devenir membre premium à partir de 1,99 € par mois. Vous aurez accès à des vidéos exclusives, des sorties en avant-première et bien sûr, toute notre reconnaissance. De toute façon, tous les liens sont dans la description juste en dessous. Quoi qu'il arrive, merci de votre soutien les amis, du fond du cœur. Et maintenant, place à la vidéo. Pour toutes celles et ceux qui suivent mes vidéos, vous avez sûrement dû remarquer que je me pose pas mal de questions sur les origines de la vie, de notre espèce, la création de la matière, l'immatérialité, tout ça. Du coup, histoire de ne pas trop vous perturber, je vais une fois de plus vous entraîner dans un de mes questionnements existentiels. Enfin, dans un raisonnement sur une interrogation particulière, mais qui peut peut-être nous ramener jusqu'à l'origine de notre espèce et à la création des hommes. Alors, vous allez voir, ça peut paraître légèrement capillotracté au début, mais ça tient quand même la route, mon histoire. En fait, tout est parti d'une observation simple, basique, concernant un comportement typiquement humain, pour ne pas dire unique à l'homme. L'amour de l'or. Il est un fait admis et incontournable que l'or, ce fameux métal jaune, fut de tout temps, ou du moins depuis ces 6000 dernières années, une source de convoitise et de grande valeur. Des plus anciens apparats des anciennes civilisations, que ce soit pour les rituels religieux, les marqueurs des statuts sociaux, les offrandes directes aux différentes divinités, ou juste comme monnaie d'échange, l'or est resté durant des millénaires la valeur la plus recherchée et la plus stable sur toute la planète, quelles que soient les civilisations, les continents ou les époques. On ne compte plus les conflits armés, les guerres meurtrières qui furent menées jadis dans le seul et unique but d'acquérir l'or de l'ennemi, de lui subtiliser cette forme de richesse matérielle. Ce précieux métal jaune s'est avéré au fil des époques comme ayant plus de valeur que la vie elle-même, poussant les hommes à s'entretuer pour sa simple possession. Bah oui, désolé de le dire comme ça, mais oui, les hommes sont capables de tuer pour un morceau de métal jaune. Alors c'est de l'or, oui, mais ça reste un morceau de métal et logiquement, sa valeur devrait être moindre que la vie d'une autre personne. Pourtant, au cours de l'histoire, combien de femmes, d'enfants, de familles et de peuples furent décimés dans le seul but de leur prendre cette richesse matérielle qu'est l'or. Il est vrai que ce métal rare possède des propriétés physiques et chimiques le rendant particulièrement précieux et réellement très intéressant. Outre son apparence jaune et brillante, le rendant esthétiquement très attrayant, l'or possède une densité élevée et l'on peut donc en posséder une grande quantité de masse sans qu'il ne prenne un grand volume. Il est malléable, se travaille très facilement, il est extrêmement ductile. Ça veut dire qu'il possède une grande élasticité, une capacité à se déformer comme du plastique sans se rompre. Et il possède une température de fusion relativement basse pour un métal, à peine plus de 1000 degrés. Sans compter qu'il est également inoxydable et que donc il peut traverser les âges sans s'altérer comme les métaux ferreux. Mais ses propriétés physiques ne se limitent pas à ça, car d'un point de vue technologique, l'or est une véritable mine d'or. Désolé pour le jeu de mots. Ce précieux métal est en effet un excellent isolant thermique, à l'image des utilisations qui en sont faites sur les navettes lors des expéditions spatiales. L'or est également l'un des meilleurs conducteurs électriques, se montrant ainsi déterminant dans les technologies de pointe en informatique, comme pour la réalisation des microprocesseurs par exemple. Bref, vous l'aurez compris, l'or est un véritable métal précieux, non seulement de par sa rareté, mais également de par ses propriétés et ses utilisations possibles. Pourtant, bien d'autres minéraux ou métaux de notre planète possèdent des propriétés tout aussi surprenantes ou intéressantes, sans pour autant que nous leur attribuions la valeur idéologique, ancestrale et inestimable de l'or.
Le platine, l'argent, le cuivre, le rhodium ou le lithium sont par exemple des métaux ou des minéraux ayant des caractéristiques et une rareté similaire, voire supérieure à celle de l'or. Et pourtant, personne n'irait tuer son voisin pour lui voler son lithium ou son cuivre. L'importance de l'or dans notre civilisation humaine fut telle que nous avons créé une valeur planétaire lui étant totalement dédiée, utilisée par tous les peuples et sur tous les continents. L'étalon or. Cette notion d'étalon or permettait de créer des monnaies, de réaliser des échanges financiers et des transactions n'importe où sur la planète, en ayant comme unité fixe et internationale la valeur or. Cela démontre l'importance commune que notre espèce a pour ce métal, car la seule et unique fois où nous sommes parvenus à nous entendre tous et à arrêter de nous taper dessus, c'était pour admettre que l'or était la seule valeur sûre et commune de notre monde. Pourtant, d'un point de vue logique, pour ne pas dire biologique, rien ne peut expliquer qu'une espèce apporte une telle importance à un élément non vital. L'or n'est pas une denrée alimentaire, il ne permet pas de se vêtir ou de construire un abri. Alors, pourquoi y apporter une valeur supérieure à la vie elle-même ? Pourquoi être capable de tuer ses semblables et de retourner la planète si nécessaire pour trouver et stocker ce précieux métal jaune ? Les hommes dépensent une énergie considérable pour rechercher, extraire et stocker l'or. Pour information, il faut savoir que plus de 50% de l'or qui a été extrait des entrailles de la Terre ne sert strictement à rien, puisqu'il est conditionné et stocké dans d'immenses réserves, en attendant que... on sait pas trop en fait. En attendant quoi ? Vous imaginez-vous, une souris par exemple, dépenser une énergie folle pour ramasser des cailloux inutiles qu'elle stockerait dans sa tanière, sans que cela ne lui serve ni à manger, ni à construire son nid. Une souris capable de trucider ses voisines pour aller leur prendre ces fameux petits cailloux inutiles. Disons que la logique ne saute pas directement aux yeux. Alors, pourquoi les hommes ont-ils ce comportement si particulier avec l'or ? Pourquoi ce métal représente-t-il l'acquisition matérielle suprême, au point de tout mettre en œuvre pour en acquérir, de détruire, voire de tuer ? Une fois de plus, c'est peut-être dans les textes premiers de notre histoire que nous allons pouvoir trouver la réponse, dans les désormais légendaires tablettes sumériennes. Bon, je vais pas vous refaire le topo, vous connaissez la rengaine, les tablettes vieilles de 6000 ans, premier texte de l'humanité, Mésopotamie, Sumer, Anunnaki, Enki, blablabla. Pour celles et ceux que ça intéresse, cette chaîne regorge de vidéos sur le sujet, vous devriez pouvoir y trouver votre bonheur. Bref, si l'on se base sur les écrits antiques de Sumer, l'espèce humaine fut créée par le dieu Enki pour leur servir de main-d'œuvre, et notamment dans l'extraction de minerais aurifères en Afrique centrale, nécessaires aux divinités Anunnaki afin de stabiliser l'atmosphère de leur planète natale Nibiru. Et puisque la création de notre espèce fut réalisée en hybridant génétiquement le génome des hominidés primitifs de la Terre avec celui des Anunnaki, cela sous-entend une grande connaissance et une excellente maîtrise de l'ADN, telle que l'a démontré Enki. On pourrait donc supposer que, lors de la création génétique de notre espèce, parmi les différents critères voulus et attribués à notre espèce par les Anunnaki, se trouvait celui de la quête et du stockage de l'or, une sorte de gène du chercheur d'or, poussant inévitablement les hommes à vouloir chercher, extraire et stocker ce métal précieux, coûte que coûte et quel qu'en soit le prix. Il ne s'agirait donc en réalité que d'une programmation génétique, une matrice informative nous poussant intrinsèquement et inévitablement en quête du métal jaune de la Terre. Les Anunnaki auraient ainsi marqué génétiquement dans notre instinct profond la soif de l'or. Nous aurions donc été génétiquement programmés pour aimer l'or, pour en vouloir, pour le posséder, pour en acquérir encore et toujours plus, sans que cela n'ait de réelle raison ou de simple logique, si ce n'est celle de servir la cause de notre création. Si tel est le cas, la réponse à la question du « Pourquoi les hommes sont-ils fascinés par l'or depuis toujours ?» ne se trouverait pas dans des idéologies ou des raisonnements historiques ou technologiques, mais tout simplement enfouis au plus profond de nous, au cœur même de nos cellules, inscrits dans notre ADN,
marquée par cet hypothétique gène du chercheur d'or que nous auraient insufflé les dieux Anunnaki. Mais si l'on pousse un peu plus le raisonnement, on peut même expliquer pourquoi la Terre fut le lieu choisi par ces divinités venues de Nibiru dans le but de recueillir de grandes quantités d'or. La naissance des minerais aurifères résulte en théorie de pression, de température et d'une énergie phénoménale associée à une activité géologique intense, similaire à l'explosion d'une étoile massive ou à la collision entre des corps célestes. Toujours d'après les textes antiques de Sumer, bah oui, on change pas une équipe qui gagne. La Terre fut créée par la destruction de la planète Tiamat, qui entra jadis en collision avec Nibiru et ses 4 satellites. Les températures et les pressions phénoménales qui furent générées lors de cette catastrophe planétaire pourraient parfaitement expliquer la raison pour laquelle notre planète se révéla être un véritable gisement quasi unique de ce métal dans le cosmos. Le lieu choisi par les Anunnaki pour recueillir de grandes quantités d'or se tourna alors logiquement vers notre planète, étant de par son histoire cataclysmique une source toute désignée. Les différentes pièces du puzzle semblent donc se mettre en place. La naissance tumultueuse de notre planète expliquerait la raison de la présence de si grandes quantités d'or à sa surface. Et l'intervention des dieux Anunnaki, et en particulier d'Enki, créateur de l'humanité, expliquerait ce désir viscéral des hommes de posséder de l'or, les poussant encore et toujours à tout mettre en œuvre pour acquérir ce précieux métal jaune, poussés malgré eux par ce marquage génétique, cette information inscrite directement dans notre ADN. Le gène du chercheur d'or.